Salut à tous, aujourd'hui donc on se retrouve pour un petit tutoriel toujours sur la Under 3 et on va monter donc cette carte mère à la place de celle qui est actuellement dedans, donc qui est celle d'origine. Donc cette carte mère c'est la Cheetah V1.2A de chez Fistech et en fait moi personnellement le but premier d'installer cette carte c'est de rendre l'imprimante beaucoup plus silencieuse. Donc on va commencer par démonter l'imprimante et puis on va installer ça. C'est parti. Donc là la première chose à faire ça va être de venir retirer en fait le cache de la carte mère. Donc il y a une vis ici, puis deux ici. Et donc là maintenant je peux retirer le capot, donc en faisant attention parce qu'il y a le ventilateur qui est là, qui est encore branché sur la carte mère. Donc en fait je vais le prendre comme ça. Et je peux l'ouvrir un peu comme un livre, voilà, sur le côté. Et donc je viens débrancher en premier donc cette partie là. Donc ici tout simplement. Hop, voilà, donc ça on peut le mettre de côté. Donc maintenant on va dévisser la carte mère, donc il y a une vis juste ici en haut, une un petit peu en dessous là, et une juste là. Donc on va retirer ça. Et donc une dernière vis juste ici, entre les deux connecteurs. Pas avoir peur de tirer un petit peu dessus. Alors si vous voyez que ça résiste trop fortement, évidemment, c'est qu'il reste peut-être une vis, hein, faites attention. Voilà, donc là elle est bien libre. Et donc maintenant le but, tout simplement, je vais prendre ma carte mère, donc la nouvelle. Je vais la mettre dans la même position que ma carte mère d'origine et puis je vais venir prendre les fils et les placer sur celle-ci. Alors c'est parti, on va commencer par le bas. Donc ça c'est la nappe de l'écran. À la limite celle-là on peut la laisser de côté, on sait très bien qu'elle va là, on peut pas se tromper. Alors, vous voyez ils ont mis de la colle. Ils ont mis de la colle sur les connecteurs pour éviter que ça bouge avec les vibrations. Voilà. Toc. Donc celui-là on peut le laisser de côté. Pour l'instant on sait que c'est celui-là, on le voit bien ici, qui va jusqu'à l'écran. Donc ça à la limite, si on regarde ici, ils sont bien identifiés également sur la carte. E, Z, Y, X. Donc on peut les débrancher comme ça, il n'y a pas de souci. On arrivera à les retrouver facilement. Hop, hop. Toujours un peu de colle. Essayez de le retirer pour pas arracher le connecteur avec en fait. On retire la colle, voilà. Là du coup ça va venir tout seul. Ok, donc là ces câbles là, je sais que c'est ça. Ça me permet, voilà, d'avoir un peu de mou du coup sur ma carte. Et donc maintenant on va pouvoir commencer. Donc je commence par ici. Voilà, pour libérer la fiche. Donc là tout simplement on vient reprendre, donc là il était branché ici tout au début, donc je vais venir le rebrancher au même endroit sur la nouvelle carte. Toc, et ainsi de suite sur chaque câble. C'est la méthode la plus simple, ça évite de se tromper. Voilà, on retire la colle, on retire d'un côté, on rebranche tout de suite de l'autre, et comme ça ça évite les problèmes. À la limite, vous allez passer plus de temps à retirer la colle qu'à vraiment faire le changement entre les deux cartes, quoi. Bon, j'ai avancé un petit peu parce que bon, c'était pas très intéressant. Il y a juste à remettre vraiment les fils exactement comme ils sont. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors prenez votre temps pour retirer la colle parce que franchement c'est merdique, on peut le dire, hein. Voilà, je vous rapproche un petit peu, que vous voyez bien. Ok, donc là maintenant ce qui va me rester à faire c'est de venir débrancher ce qui se trouve sur les plots ici. Alors, je sais pas si je peux vous montrer un peu mieux que ça quand même. On va essayer. Hop. Donc ce qui se trouve sur les plots ici. Donc on va venir les remettre ici. Donc je vais retirer toutes les vis ici pour tout débrancher. Et on va voir ensemble dans quel sens on doit remettre tout ça. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc ici, hop.
les 2 derniers fils. Voilà, donc là ma carte mère est libérée. Ça c'est la carte mère d'origine, donc on va la mettre de côté. Puis on va essayer d'avoir un peu de mou sur le câble. Voilà, donc ça doit donner quelque chose comme ça. Donc là vous voyez le noir et le noir sur le moins, donc le petit et le gros. Et on va faire pareil avec le rouge. Voilà, je vérifie. Voilà. Donc j'ai bien l'alimentation principale plus moins avec les 2 petits fils des mêmes couleurs dessus. Ensuite je vais avoir, il suffit de regarder le bed plus moins, donc il suffit de respecter les couleurs ici tout simplement. Donc le noir sur le moins, le rouge sur le plus, c'est évident. Voilà, donc comme ceci. Et puis donc là sur les 2 derniers ici, les 2 fils rouges. Donc là il n'y a pas de sens particulier. Voilà, donc là tous mes câbles sont branchés. Ok. Maintenant, on va essayer de venir replacer la carte à peu près à sa place. Et donc on va replacer une ou 2 vis pour dire de la maintenir en place. Voilà. Bon, il y a encore des vis à mettre. Mais on va venir brancher nos axes. Donc là, il suffit de regarder sur les petites étiquettes. Donc X. Ici, c'est écrit sur la carte, hein. E ici, Y ici, et Z ici. Donc là, il ne reste plus que l'écran qui vient là. Et donc voilà la carte complètement branchée. Il ne me reste plus qu'à remettre le panneau avec le petit ventilateur qui vient se brancher juste là, à la même place que sur l'ancienne carte. Alors donc là tout est branché, j'ai donc allumé l'imprimante, tout répond correctement. J'ai eu un petit souci parce qu'en fait mes ventilateurs au niveau de la carte mère ici et sur le hot-end ne fonctionnaient pas. Donc j'ai cherché un petit peu pourquoi. Et en fait c'est parce que vous voyez, alors je vais essayer de vous montrer. Juste ici, vous avez 2 petits jumpers en fait qui permettent de définir si on veut du 12 ou du 24 volts, mais ils sont pas fournis d'origine avec la carte mère. Donc moi j'ai fouillé un petit peu sur un vieux PC qui traînait, je les ai récupérés dessus et en fait donc il faut les mettre sur le 24 volts pour que les ventilateurs fonctionnent. Donc c'est tout bête, hein, ça ressemble à ça, donc un petit jumper comme ça. Donc il faut mettre du coup sur le 24 volts pour pouvoir faire fonctionner les ventilateurs. Donc en fait si on déplace le jumper plus à gauche, donc sur le pin restant et celui du milieu du coup, parce qu'il y en a 3, donc j'aurai du 12 volts. Et inversement, si je viens plus sur la droite, j'aurai du 24 volts. Donc il faut le faire sur les 2 ventilateurs, il y en a un ici et un là. Et une fois que c'est mis, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Et puis maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne si je déplace l'axe Y. Voilà, le plateau bouge, il n'y a aucun bruit. Maintenant, il ne reste plus que la ventilation. Mais alors du coup, ce qui est intéressant avec cette carte mère, c'est que comme on peut avoir du 12 ou du 24 volts, en changeant le jumper, ça va être beaucoup plus simple. J'aurais pas besoin de mettre de convertisseur, etc. Ça va influer. Enfin, je vais pouvoir changer directement la tension sur la carte mère. Il restera quand même une petite chose à faire, à venir placer les dissipateurs de chaleur sur la carte mère, donc sur chaque driver ici. Donc il y en a un pour chaque, hein, il suffit de retirer le petit bout de double face qui est là en dessous et puis de venir les coller sur chaque driver ici. Ça permet de refroidir un peu mieux. Donc au niveau des plus, déjà il n'y a plus de bruit. Ensuite le fait de pouvoir définir 12 ou 24 volts pour les ventilateurs, ça c'est quand même pas mal. Ensuite donc c'est une carte mère 32 bits donc qui est capable de gérer plus d'instructions plus rapidement. Au niveau de Marlin, on est sur une version 2.0. Alors moi, ce qui me dérange un petit peu, les points un peu moins bons sur cette carte, c'est les petits jumpers là qui sont pas donnés avec, ça coûte rien. Et franchement, si je les avais pas eu sous la main, ça aurait été un peu galère. Il n'y a pas de notice de montage, donc il faut vraiment chercher un petit peu là, par exemple pour les plots ici.
c'était un petit peu différent parce que sur celle d'origine en fait on a ces plots là et on a cette partie là pour l'alimentation de l'imprimante qu'on n'a pas, et on n'a pas la même disposition sur cette carte mère là, en fait tout simplement parce qu'il faut venir les brancher ici. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, le fil rouge avec le petit fil rouge qui vient sur la première borne, etc. Sinon au niveau de l'installation c'est pas bien compliqué, bon, on n'a pas beaucoup de place. Prenez votre temps quand vous retirez les fiches ici sur la carte mère d'origine parce qu'il y a de la colle comme je vous l'ai montré. Regardez, il y en a encore un petit peu là. Et c'est assez galère à retirer, donc prenez bien le temps de gratter la colle. Parce que si vous tirez comme un bourrin sur les fiches, vous risquez d'arracher des câbles et là du coup ce serait beaucoup plus embêtant pour faire le montage. Donc moi je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais vous mettre le lien vers la carte mère que j'ai achetée sur AliExpress. Voilà, donc là je vous mets le début d'une impression, que vous vous rendiez compte du silence de l'imprimante. Limite on n'entend plus que les ventilateurs. D'ailleurs je pense que ça va être la prochaine amélioration qui va être faite après l'extrudeur. Voilà, donc là l'imprimante est en train d'imprimer et on n'entend absolument rien. C'est le jour et la nuit. Voilà. Et puis n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça motive à faire un peu plus de vidéos. Voilà, salut!